Aujourd'hui, je vous propose un petit défi pour vous, mais aussi défi pour moi. Je me propose de vous raconter le corbeau et le renard en latin. Ça sera pour vous l'occasion de vérifier votre niveau de latin. Et si vous êtes totalement débutant en latin et que vous souhaitez progresser dans cette langue, je vous propose bien sûr toujours mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie tout ce qu'il faut en termes de vocabulaire et en termes de grammaire pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ce programme en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est parti pour le corbeau et le renard en latin. Ne m'en veuillez pas, mais j'avoue que quand je parle latin, je préfère utiliser la prononciation ecclésiastique. Corvus est. Quid est corvus? Corvus est avis. Est avis corvus? Est ne corvus avis alba? Non est avis alba corvus. Corvus est avis nigra. Et ubi est corvus? Corvus est in arbore. In ramis arboris est corvus. Et quid facit corvus in arbore? In arbore corvus habet in rostro suo corvus habet caseum. Quid est caseus? Caseus est cibus. Est cibus e lacte factus, quem possumus manducare, quem possumus edere cum pane, exempli gratia. Et caseus quem habet corvus in rostro suo diffundit odorem magnum. Et est vulpes non procul, et vulpes non est animal stultum, sed est animal calidum. Et vulpes percipit odorem casei, et propterea vulpes ad arborem accurrit. Nec potest vulpes ascendere in arborem. Et propterea quid facit vulpes? Vulpes corvum salutat. Salve, o domine corve, quam pulcheres, quam formosus mihi videris esse, et revera si vox tua, oh, tam pulcra est, quam plume tue, quam pine tue, revera tues animal formosissimum omnium, tues animal pulcherrimum omnium animalium inac silva. Et hoc audiens non iratus est corvus, sed letus est, letissimus est. Itaque corvus vult ostendere pulcherrimam vocem suam, et quid facit? Rostrum aperit. Et qui devenit? Caseus a terram cadit. Tunc quid facit vulpes? Vulpes capit caseum. Et ridet corvum dicens non debuisti me audire. Et postea vulpes habit et relinquit corvum. Et corvus iam letus non est. Corvus est tristis, est iratus, quia amisit cibum suum. Voilà, c'était le corbeau et le renard en latin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été relativement facile à comprendre. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi de parler d'une œuvre de Lactance. Alors Lactance, c'est un chrétien. Il vit au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et l'œuvre que j'ai choisie de Lactance s'intitule « De la mort des persécuteurs ». Et dans cette œuvre, le but de Lactance, c'est de montrer que ceux qui ont persécuté l'Église et les chrétiens ont été châtiés
non seulement après leur mort, mais même avant leur mort, et même à l'occasion de leur mort, puisqu'ils ont souvent connu une fin de vie triste et souvent une mort horrible. Donc vraiment, si vous aimez les récits un petit peu cruels, un petit peu sanglants, vous allez être gâtés parce que Lactance passe en revue justement la fin de vie de ces empereurs qui ont persécuté l'Église et qui souvent meurent dans d'atroces souffrances. Alors j'ai retenu par exemple le cas de Valérien. Valérien a fini par être capturé par le roi perse et le roi perse aimait bien avoir un petit empereur romain pour quand il voulait monter à cheval. Valérien devait alors se mettre à quatre pattes et il servait de marchepied au roi perse qui pouvait ainsi grimper sur sa monture. Et lorsque Valérien est mort, le roi perse est empressé de le faire dépecer, de lui ôter sa peau, qu'il a exposée dans un de ses temples comme trophée. Donc vous voyez, c'est une lecture dans laquelle on ne s'ennuie pas, ce ne sont pas de hautes considérations théologiques, hein. C'est une collection de récits de la mort des persécuteurs des chrétiens qui souvent justement trépassent dans d'affreuses souffrances parce qu'ils ont persécuté les chrétiens. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à progresser en latin. Si jamais vous voulez ce récit du corbeau et du renard en grec, mettez-le moi dans les commentaires et si j'ai suffisamment de demandes, je verrai ce que je peux faire à ce niveau-là. À bientôt.